Depuis la révision constitutionnelle du 29 juin, le Sénégal semble se retrouver de plein pied dans une crise institutionnelle. Pour rappel, 6 députés du groupe de PASTEF ont déposé la proposition de loi numéro 17/2026. Cette proposition de loi a été examinée le 24 juin 2026 et soumise au vote le lundi 29 juin 2026. En effet, la majorité parlementaire de PASTEF a adopté la loi portant révision ce lundi 29 juin 2026 à l'Assemblée nationale. 129 députés ont voté en faveur de la proposition de loi. Les députés de l'opposition n'ont pas assisté à la séance. Les amendements proposés par le gouvernement ont été rejetés par les députés du PASTEF. La députée Aïssata Tall Sall s'indigne et déclare: ce qui se passe à l'Assemblée, c'est de la dictature et de la forfaiture. La proposition de loi numéro 17/2026 va entraîner de grands changements au niveau de la Constitution sénégalaise. En effet, le préambule a été réécrit et on a noté une modification de 30 articles. Le Conseil constitutionnel va changer de nom et va s'appeler Cour constitutionnelle et sera composé de 9 membres. C'est l'article 89 de la Constitution. On note également un rééquilibrage du pouvoir exécutif. Les articles 42, 53 et 57 vont redéfinir les relations entre le président et le premier ministre. Désormais, le président de la République va définir la politique de la nation en concertation avec le Premier ministre, qui peut également présider le Conseil des ministres sur délégation express. Concernant l'incompatibilité, le président de la République ne pourra plus diriger un parti politique ou bien une coalition de partis. Ça, c'est l'article 38 de la Constitution. Selon l'article 54 de la Constitution, les ministres ne pourront plus exercer en même temps des fonctions de maire ou de président de conseil départemental. Les articles 36 et 39 vont restreindre considérablement les pouvoirs du président de la République entre donc l'élection présidentielle et la proclamation définitive des résultats. 30 articles de la Constitution ont été modifiés par la proposition numéro 17/2026. Cette révision constitutionnelle a été remise au président de la République. Le président peut demander une approbation avant la promulgation de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Le président peut organiser un référendum. Si les électeurs votent par oui, la révision constitutionnelle sera adoptée. Si les électeurs votent par non, la révision constitutionnelle sera rejetée. Bien avant, le gouvernement du Sénégal, depuis le 4 juin 2024, avait organisé une assise de la justice. Des assises de la justice qui se sont déroulées entre le 28 mai et le 4 juin 2024. Elle a produit des recommandations sur le fonctionnement de la justice. Le 1er janvier 2025, un dialogue national sur le système politique a été organisé. Le 27 avril 2026, le gouvernement publie l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution et l'avant-projet de loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Ces textes contiennent des innovations retrouvées dans la proposition de loi numéro 17/2026. Entre autres innovations, on peut citer la Cour constitutionnelle de 9 membres, renforcement du pouvoir du Premier ministre, incompatibilité présidentielle, encadrement de la transition présidentielle, réécriture du préambule. Mais le 12 juin 2026, le bureau de l'Assemblée nationale déclare recevable la proposition de loi numéro 17/2026 qui a été déposée par 6 députés de PASTEF. Sur la base de l'avant-projet, le texte transmis au président de la République pour avis. Le 24 juin 2026, la proposition de loi a été examinée. Les propositions du gouvernement ont été rejetées par les députés du PASTEF. Lundi 29 juin 2026, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. Elle a été adoptée par 129 députés. Cette proposition de loi qui a été proposée par les députés du PASTEF et adoptée le lundi 29 juin 2026 sera à l'origine donc de la révision constitutionnelle. Plusieurs articles, une trentaine d'articles de la Constitution ont été modifiés. Par exemple, le Conseil constitutionnel deviendra donc une Cour constitutionnelle. Les pouvoirs du président de la République seront restreints pendant la période de l'élection présidentielle et la proclamation définitive des résultats. Toutes ces modifications et ces réformes constitutionnelles vont entraîner une modification également de notre régime politique
politique. Le régime politique sénégalais est un régime présidentiel ou présidentialiste. Le président avait tous les pouvoirs entre ses mains. Avec ces modifications constitutionnelles, le président de la République sera tenu de définir la politique de la nation en concertation avec le Premier ministre, et le Premier ministre également peut présider le Conseil des ministres. Cette révision constitutionnelle va entraîner une modification de notre régime politique. Le président de la République, après approbation de cette révision constitutionnelle, pour procéder à la promulgation de la loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. Ou bien il peut organiser un référendum. Ce référendum permettra aux électeurs sénégalais d'adopter la révision constitutionnelle ou bien de rejeter cette révision constitutionnelle. Le gouvernement avait déjà fait un avant-projet de révision constitutionnelle et qui était déposé au niveau du Conseil constitutionnel qui avait donné son avis. Aujourd'hui, les députés du PASTEF ont procédé à la révision constitutionnelle. Finalement, on se retrouve avec deux projets de révision constitutionnelle. Les députés ont déjà voté donc leur proposition de loi portant révision de la Constitution et l'avant-projet du gouvernement pour la révision constitutionnelle. On aura donc deux révisions constitutionnelle. Il y a l'avant-projet du gouvernement et la proposition de loi numéro 17/2026. C'est une situation inédite qui peut déboucher sur une crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le président de la République, c'est lui seul qui peut organiser un référendum. Le président de la République a choisi la voie du référendum pour faire adopter la proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution du Sénégal. Les propositions contenues dans la loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution cherche à réduire considérablement les pouvoirs du président de la République. Ces modifications veulent empêcher le président à diriger un parti politique ou bien une coalition de partis. Finalement, cette révision constitutionnelle risque d'entraîner le pays dans une crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et jusqu'à preuve du contraire, le président de la République peut ne pas organiser un référendum. En définitive, on note que nous nous installons progressivement dans une crise institutionnelle entre deux pouvoirs de l'État. On note également une absence de dialogue entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République. C'est une situation inédite qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement de l'État sénégalais. Un compromis est indispensable pour sortir de cette crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. À l'heure où nous sommes, PASTEF est en train de vendre ses cartes pour massifier son parti, alors que le président Diomaye annonce la création d'un parti politique. Et dans tout ça, le peuple est abandonné, les difficultés économiques et financières sont là. La population se trouve dans des difficultés. On note depuis quelques jours des coupures d'électricité, les prix des denrées de première nécessité flambent, le pouvoir d'achat des Sénégalais est de plus en plus réduit. On note dans tous les domaines des difficultés. À quelques jours de la saison des pluies, on craint des inondations un peu partout dans le pays. Les dirigeants, les gouvernants doivent surtout s'orienter vers la résolution des problèmes des Sénégalais. Ces problèmes sont multiples et on les retrouve pratiquement dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie économique, sociale,